Nous avons commencé dans ce village avec un projet de foyer amélioré pour amener les gens à protéger les quelques arbres qui restent encore parce que c'était suffisamment coupé. Et c'est pendant qu'on faisait ce projet avec les gens du village, ici et d'autres villages, que nous avions eu l'idée d'avoir un centre pour former les agriculteurs et agricultrices sur quand même l'agroécologie. On a acquis le terrain en 2016, mais nous avons commencé les activités en 2017. Et donc la première activité, c'est qu'on est venu former les agriculteurs ici sur les pratiques agroécologiques. Nous faisons aussi la transformation des plantes médicinales. Et nous séchons les feuilles, là, dans ce bâtiment. Et nous faisons l'emballage dans des enveloppes ou étiquetées avec le rôle de ces feuilles-là. Et nous exportons. Nous envoyons jusqu'au Tchad, parfois même en France. On a voulu créer une pharmacie de plantes médicinales sur place, avec d'autres articles quand même. Alors donc c'est ici qu'on va vendre. Les gens du village peuvent venir pour acheter sur place au lieu de rentrer jusque là-bas. Mais on va ajouter d'autres articles pour leur permettre de se ravitailler facilement sans aller jusqu'à la DAF. Au départ, quand on n'avait pas le forage, donc nous récupérons les eaux de pluie pour faire l'arrosage. C'est le système que nous avons installé. C'est très efficace parce que ça nous permet en saison sèche de pouvoir arroser. Quand nous avons commencé par travailler avec les agriculteurs dans cette localité, dans la commune d'Alada, nous avons vu que les gens souffrent parce que la terre ne donne plus. Et bon, la plupart des jeunes sont obligés d'aller en ville pour faire Zémidia, mototaxi. Et les femmes qui sont obligées de rester ne trouvent pas grand-chose. Alors, on a commencé par les sensibiliser pour éviter de couper les quelques arbres qui restent encore. Et là, nous avons fait le foyer amélioré, promotion de foyer amélioré. Et puis après, nous avions dit quand même il faut les former pour faire autrement l'agriculture. Pour que ça leur donne quand même quelque chose de revenu. Et pour que ça leur permette aussi de travailler sur la même terre pendant longtemps. Pour que l'agriculture, l'agroécologie puisse apporter des revenus à son agriculteur. Pour cela, il faut promouvoir les fruitiers. Les espèces de fruitiers en disparition ou qui n'existent plus, nous avons voulu aussi les domestiquer sur place. Pour que les gens puissent venir voir, ah, je mange pomme d'eau là. Mais quel est l'arbre qui donne les pommes d'eau? Est-ce que c'est le cocotier qui donne? Ou bien est-ce que c'est le bananier? Alors ils vont venir, ils vont voir. Ouais, il y a une différence entre verger et plantation. C'est-à-dire que quand on parle de plantation, je peux dire plantation de palmier à huile, plantation d'ananas, plantation d'oranger, etc. Mais quand je parle de verger, ça veut dire que j'ai plusieurs fruitiers. C'est en ce moment que je parle de verger. Nos parents, nos aïeux, ils ont toujours dans l'arrière-cour des plantes médicinales. Et quand il y a une crise, un problème de maladie, là, ils vont derrière seulement, ils prennent des feuilles, ils donnent aux gens, et puis les gens sont satisfaits. Les paysans aujourd'hui sont obligés de débourser beaucoup d'argent pour aller se soigner avec encore des produits chimiques, les médicaments chimiques qui ont des effets secondaires très nombreux, qui les rend malades, qui les paralyse, qui les rend hyper tendus, etc. On a laissé en jachère et de 2018 à maintenant, c'est ce que c'est devenu. Ça veut dire que
chacun peut créer une forêt naturelle sur son domaine agricole, puisque nous savons que les forêts ont toujours des rôles. Et ici, vous allez voir que plusieurs espèces autochtones vont commencer par émerger. Parce qu'ils sont tranquilles, on ne les touche pas. Et vous allez voir que les animaux, les petits animaux qui ont disparu à cause de l'agriculture vont revenir. Et vous allez voir que les espèces d'oiseaux, vous entendez les cris des oiseaux, les oiseaux vont commencer par revenir. Aujourd'hui, le tourisme écologique est vraiment en vogue. Et les touristes qui viennent de l'Occident veulent vivre avec la nature. Je pense que pour ceux qui sont de ma génération, alors il faut montrer aux jeunes que on peut vivre de l'agriculture. Mais je dis de l'agroécologie. Et pour les jeunes, je dis il ne faut pas être trop pressé. C'est parce que les jeunes sont trop pressés qu'ils ne croient pas en l'agriculture. Nous avons fait une conférence à l'université avec la FSA, les étudiants, au mois de mai 2021. Alors bon, mais les étudiants que nous avions ne croient pas à ça, quoi. On a dit non. Si nous, à notre âge, on s'accroche à ça, ça veut dire que ça peut marcher, mais la patience. Avec la terre, il faut la patience.